Bonjour, vous allez assister dans la vidéo qui va suivre à quelque chose d'un peu spécial. Là, en principe, c'est parti. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je reçois aujourd'hui dans un entretien très particulier, non pas deux auteurs, mais deux personnages de fiction interprétés aujourd'hui par Audrey Alouette, auteur, et Alexandra Maldwin Davis, excuse-moi pour la prononciation Alex, qui est traductrice. Et elles ont accepté très gentiment de jouer une petite scénette pour moi parce que j'ai imaginé que j'invitais pour un entretien particulier les deux personnages de mon roman, Lola Delis et Miss Fletcher. Alors voilà, imaginez que ce sont deux revenantes du 19e siècle qui débarquent dans notre vie. Je les reçois dans le merveilleux parc de la médiathèque euh, Noailles, enfin Rothschild à Cannes, parce que imaginez une villa Belle Époque construite par les Rothschild en 1880 et elle existe toujours, c'est devenu la médiathèque de Cannes et elle a un parc magnifique. Alors on va improviser un petit pique-nique sur le gazon et puis je vais pouvoir leur poser des questions pour leur demander, de me parler du roman La Lettre froissée. N'oubliez pas que dans le roman, Miss Fletcher est la narratrice, donc c'est elle qui a écrit le roman. Je suis heureuse de rencontrer les héroïnes de ce roman. Bonjour Lola, bonjour Miss Fletcher. C'est le roman que vous avez écrit, Miss Fletcher. Quel roman? Moody, Miss Fletcher, vous avez écrit un roman? Mais pourquoi n'en avez-vous rien dit? Je l'ai écrit en anglais. Vous n'aurez pas pu le lire. Et puis, il est sorti qu'aux États-Unis. The Crumpled Letter, c'est son titre. Oh, quelle cachotière. Et de quoi il parle, ce roman? Graciously, de nous trois, vous, Maupassant et moi. Enfin, moi, j'ai un petit rôle, bien sûr. Je raconte, et c'est tout. Pourquoi les lecteurs seraient-ils intéressés par nous, Miss Fletcher? Votre amie d'enfance, Clara Campo. J'ai voulu raconter comment vous avez résolu l'énigme de sa mort. C'est plus qu'une idée, c'était un besoin impérieux. Il fallait que je parle de cette histoire. Je voulais rendre à Clara sa place d'être humain dans notre monde. Les femmes de chambre des palaces sont tellement effacées par notre société, transparentes. Je n'ai pas pu supporter la façon dont les autorités escamotent en permanence la vérité. Pauvre Clara. Un roman à énigme, ma foi, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas été traduit en français. Ah, Miss Fletcher, écrivain, pauvre créature, vous avez voulu faire comme Guy. Good heavens, ah non, pas comme Guy. Suffit avec Guy. Maupassant, toujours lui. Je savais qu'il ne fallait pas vous le dire. Pourquoi en avez-vous parlé, Madame Queen? Puisque j'ai écrit un roman, je suis sûre que vous feriez la comparaison. C'est lui l'écrivain. Donc, moi, je n'ai pas le droit de... Bah oui, c'est ainsi. J'ai osé empiéter sur ces plates-bandes. J'ai pris ma plume pour écrire, moi aussi. Et pourquoi pas? Oh, vous êtes jalouse, peu chère. Je n'ai encore rien dit pourtant. Toujours cette façon de vouloir faire la compétition avec Guy. Bon, je ne sais pas pourquoi Miss Fletcher a toujours pensé que j'avais un faible pour Maupassant. Il faudrait que je sois bien niquedouille, hein. Écoutez, Miss Fletcher, ce n'est pas ma faute, mais enfin, les hommes écrivent mieux que les femmes. C'est un fait avéré. Si vous aviez eu un mari, je doute qu'il vous aurait permis d'écrire. Les femmes font de mauvais écrivains. Ce n'est pas moi, ce sont les éditeurs eux-mêmes qui le disent. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai des nombreux amis qui sont dans l'édition. Mais bien sûr. D'ailleurs, voyez comme il y en a peu, à part George Sand, bien sûr. En France, peut-être, mais en Angleterre, nous en avons beaucoup. Voyez, il y a Jane Austen, les sœurs Brontë, Emily Clark, Dina Craig, George Eliot, Elizabeth Gaskell. Je m'arrête là, car la liste est longue et je ne parle même pas de nos poétesses. Mais ce ne sont que deux illustres inconnus. Vous avez remarqué, Madame Queen, c'est d'un blanc. Expliquez-lui que c'est peine perdue. Une femme, écrire un roman, quelle fantaisie. Ce sont toujours les femmes qui dénigrent le plus les autres femmes, n'est-ce pas, Madame Queen? Et c'est toujours pareil au XXe siècle? Parfois, en effet. Bon, voilà ma première question. Comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux? Je trouve ça incroyable qu'on ait le droit de rentrer comme ça chez les Rothschild. Vous êtes sûre qu'ils ne vont pas nous chasser de ce jardin, quand même? Enfin, mademoiselle Lola, puisque Madame Quinn vous dit
que la propriété appartient à la mairie et que c'est maintenant ouvert au public. Oui, mais c'est que je me méfie. J'ai tellement subi leur mise à l'écart que je me demande ce que ce prétendu passe-droit me réserve. Et franchement, je ne vois pas comment la mairie aurait pu acquérir une telle villa. C'est bien trop cher. Si ça peut vous rassurer, Lola, il existe toujours de nombreuses propriétés privées à Cannes, extrêmement bien gardées, et où nous ne pourrions pas rentrer. Ah, donc les choses ont changé, mais pas à ce point. La vapeur a remplacé les chevaux, mais à part ça, les êtres humains sont bien les mêmes. Les plus riches sont protégés, les autres peuvent mourir dans la rue. Je ne pense pas que Madame Quinn ait envie de discuter avec nous des théories anarchistes dont votre père vous a farci la tête, Mademoiselle Lola. Essayez donc de ne pas vous montrer distraite et de rester concentrée sur les questions posées. Vous voulez savoir comment nous nous sommes rencontrés? Oui. Un soir, je suis tombée complètement par hasard sur une petite annonce. On demandait une gouvernante. Je me suis présentée le lendemain, voilà. Enfin voilà, en réalité, je suis arrivée au beau milieu d'une scène de ménage affreuse. Truly dreadful. Un peu comme un chat dans un jeu de quilles. Ah oui? Vous avez assisté à notre dispute quand Eugène m'a plaqué? Vrai? Oh, c'est d'un farce! Je ne savais pas que vous étiez dans les parages depuis longtemps. Je me demandais vraiment ce que j'étais venue faire là. J'ai attendu dans la rue que ça se calme. Ce monsieur est finalement parti avec sa calèche, ses valets, quelques malles. Quand j'ai vu que la voie était libre, je me suis fait annoncer. Et dites-moi, vous saviez quelle était la profession de Mademoiselle Lola? Oh my gosh, non. Je l'ignorais totalement. Bien entendu, ce n'était écrit ni sur l'annonce, ni sur la porte de la maison. Vous alors? Vous avez vu Madame Quinn? Elle semble sérieuse, mais en fait, c'est de l'humour anglais. Comme si j'allais crier sur les toits. Enfin, je veux dire, mettre un panneau sur ma porte. Lola Délice, femme galante, grande horizontale, vie de ses charmes, entrez pour connaître nos promotions. J'ai pas envie de finir au dépôt. Mais vous avez quand même accepté la place, Miss Fletcher. Pourtant, on voit bien, au premier regard, que vous avez de l'éducation. Vous auriez pu trouver mieux. Pardon, Mademoiselle Lola, je voulais dire, trouver dans une famille bourgeoise et respectable. Ça vous aurait évité de creuser encore un peu plus votre disgrâce, votre bannissement de la bonne société. Oui, j'ai de l'éducation, comme vous dites. C'est que je suis issue de la noblesse anglaise. Je suis venue au monde sur l'île de Man et mes parents étaient bien nés. Mais nous avons tout perdu. Mon père nous a ruinés. J'ai dû me placer comme préceptrice chez des connaissances, des amis aristocrates. Ce fut ma première déchéance. Je suis ce qu'on appelle une déclassée, Madame Quinn. Un peu plus, un peu moins, et puis il faut savoir s'adapter, non? Tout de même, Miss Fletcher, travailler pour une femme de mauvaise vie, c'est grave. J'ai essayé comme j'ai pu de la dissuader, de lui expliquer que si elle se compromettait à travailler pour moi, elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Mais elle s'est accrochée à cette place comme une rapide. J'ai jamais compris pourquoi. À la manière dont Miss Fletcher rosit légèrement, je devine qu'il y a là un secret plus douloureux qu'elle veut garder masqué. Et si c'était un choix? Et si justement je n'avais pas voulu avoir la possibilité de revenir en arrière? Et si j'avais eu mes raisons pour rester au pavot? Je vois toutes ces femmes en pantalon et je me dis que j'aurais bien aimé, moi, porter culotte. C'était interdit à notre époque, vous savez. Nous risquions la prison. Donc, Miss Fletcher, c'est ainsi que vous avez travaillé pour Mademoiselle Lola Délice. J'imagine que ce changement dans votre vie a dû être ébouriffant. Oui. Au pavot, tout était l'opposé de ce que j'avais connu. On ne parlait pas, on hurlait. Les couleurs étaient vives. On passait des rouleaux sur le gramophone. On prenait des bains. On buvait du champagne à l'excès. Et cela même quand l'argent manquait. Tout était en permanence too much. Même le chat, chéri, avait droit de monter sur la table. J'ai jeté aux orties ma vie d'avant, celle de la discrétion,
où tout était feutre et hypocrite. Et je me suis devenue cochée en même temps que gouvernante d'une courtisane. Oh, my, si vous aviez vu le landau jaune canari, dernier cri qu'elle avait, je n'ai pas pu résister. J'étais si fière de conduire sur la croisette, tandis qu'elle paradait à l'arrière. C'est ainsi que vous voyez les choses, Miss Fletcher? C'est drôle, je ne vois dans ma vie qu'une succession d'humiliations, de cruels manques, d'impairs cuisants, qu'il faut sans arrêt contrer, braver, dépasser, une lutte perpétuelle. C'est amusant, quand on lit le roman, on ressent l'inverse. Miss Fletcher est toujours inquiète, soucieuse, craintive, alors que vous, mademoiselle Lola, vous êtes positive, comme on dit maintenant. Et là, on a l'impression que vous avez ressenti les choses à l'inverse. C'est la preuve que Miss Fletcher ne sait pas écrire. En réalité, je suis anxieuse de naissance, et Miss Fletcher a ce flegme tout britannique qui fait qu'elle ne s'alarme jamais de rien. Vous m'excuserez, Madame Queen, mais je vais d'abord lire le roman avant de continuer l'entretien. Je veux vérifier qu'elle n'ait pas dit trop de bêtises. How awful. Moi, je préférerais que vous ne lisiez pas. Je ne suis pas sûre que vous ferez bon usage de ce que vous allez apprendre sur moi. Je me livre un peu trop. Que me chaud votre préférence, Miss Fletcher. Je vais aller de ce pas jusqu'à un bon cabinet de lecture pour en acheter un exemplaire. Et si leur stock est épuisé, je le téléchargerai en numérique. C'est bien ainsi qu'on dit, non? Il paraît qu'en moins d'1 minute, on peut commander, acheter et recevoir un livre sur une sorte de boîte, d'ardoise ou de tablette. Et ensuite, on lit cette boîte. C'est incroyable. Oui, vous avez très bien résumé. Moins d'1 minute? Oui, moins d'1 minute. Ben, essayez si vous voulez. On devrait refaire oui, on refait la petite fin. À partir de vous avez très bien résumé, parce que là, ça cafouillait pas mal. Oui, d'accord. Oui, vous avez parfaitement résumé. Moins d'1 minute? Maya, j'ai des doutes. Essayez. Et c'est comme ça que je leur ai laissé ma liseuse, le temps d'aller chercher des boissons au distributeur dans la médiathèque. Et quand je suis revenue, elles avaient disparu et ma tablette gisait sur le gazon.